Les armes se sont tues, mais le pays reste en pleine reconstruction. Ibrahim Traoré, par sa vision unique, transforme le chaos en opportunité pour un Burkina Faso renaissant. Quelle véritable leçon tirer de cette résilience qui dépasse les frontières du Sahel. Ibrahim Traoré est-il le leader capable de redéfinir la souveraineté en Afrique? La route est encore longue, mais chaque pas semble plus solide que le précédent. L'avenir du Burkina Faso repose désormais sur les choix audacieux d'Ibrahim Traoré. Alors que les batailles militaires s'éteignent, une nouvelle guerre commence, celle de la reconstruction et de la dignité retrouvée. Grâce à une stratégie alliant sécurité et souveraineté, Traoré redéfinit ce que signifie restaurer un pays dévasté. Son objectif, transformer la souffrance et la peur en une force collective capable de redresser une nation entière. Mais la question demeure. Cette métamorphose est-elle durable? Et à quel prix? Les enjeux sont colossaux. Assurer la stabilité, restaurer la vie là où régnait le chaos, et prouver que le Burkina Faso peut renaître sans l'aide extérieure. C'est une promesse de résilience et d'autonomie. Mais chaque pas vers la paix soulève des défis immenses. Au cœur du Burkina Faso, un retournement inattendu se produit. En seulement 3 ans, ce pays dévasté par la guerre voit une réouverture progressive de ses villages, d'abord désertés par la violence. Ibrahim Traoré, avec son approche unique, transforme des zones de conflit en territoires de reconstruction, l'un des symboles les plus frappants de cette renaissance. Le retour d'1 million de déplacés dans leur village natal, une démarche qui dépasse la simple reprise de sécurité pour toucher à des questions profondes de dignité et d'autonomie. Ce changement a été impulsé par une stratégie militaire, mais aussi civile, reposant sur un équilibre subtil entre force et reconstruction. Tandis que les bataillons se déploient sur le terrain pour ouvrir les routes et sécuriser les zones stratégiques, les actions civiles, comme la construction d'écoles, de puits et la réouverture des marchés, font naître un écosystème durable de résilience. Ce processus a radicalement changé la dynamique entre l'État et la population, avec Ibrahim Traoré au centre de cette transformation, allant de village en village pour superviser et guider les efforts de reconstruction. Cependant, ce ne fut pas sans défi. En 2022, un tiers du pays échappait encore au contrôle de l'État, et la peur dominait la vie quotidienne. Les routes étaient ripées, et des s'étaient coupées, et la vie semblait suspendue à un fil fragile. Mais la vision de Traoré, centrée sur une sécurité durable et un retour à la vie, n'a pas tardé à porter ses fruits. La double couche de défense, militaire pour sécuriser le terrain et civile pour raviver la vie, s'est révélée être la clé d'un retour progressif à la normalité. Ibrahim Traoré n'est pas un simple chef militaire. Il incarne un changement profond dans la manière dont la souveraineté et la stabilité peuvent être restaurées. Sa présence sur le terrain, son engagement direct et sa supervision des projets de reconstruction donnent à sa méthode une crédibilité qui va au-delà des simples discours politiques. Chaque village qu'il visite devient un terrain d'expérimentation de la vision qu'il prône. Une paix non pas imposée par la force, mais construite à travers des gestes concrets. À Ouahiguya, par exemple, il a serré la main des enseignants revenus, discuté avec les maires sur la sécurité des trajets vers les points d'eau, et encouragé les jeunes à rétablir les marchés locaux. Ces actions, bien que discrètes, montrent une profonde implication dans la vie quotidienne des Burkinabés. Elles transforment progressivement la relation entre l'État et les habitants, rendant cette dernière plus humaine, plus proche. Mais ce n'est pas seulement sur le plan symbolique que Traoré opère son influence. En apportant une présence constante sur le terrain, il montre que la reconstruction ne se limite pas à des actions administratives ou à des décrets gouvernementaux. Elle est avant tout un travail de tous les jours, fait de petites victoires accumulées. Les puits creusés, les marchés rouverts et les écoles réactivées sont les premières pierres de la confiance retrouvée. Et chaque victoire, aussi petite soit-elle, est un signe que la stabilité revient. Traoré est devenu plus qu'un chef militaire. Il est devenu un guide pour un peuple qui a longtemps été sous le joug de la peur. Le retour de la vie au Burkina Faso s'est accéléré par un enchaînement d'événements concrets.
chacun marquant un jalon dans le processus de reconstruction. En 2022, les militaires, sous la direction d'Ibrahim Traoré, ont redéployé 28 bataillons dans les régions du Nord, qui étaient jadis sous contrôle des groupes armés. Leur mission était claire: rouvrir les routes, garantir l'accès humanitaire et créer les conditions d'un retour progressif des populations déplacées. Ce redéploiement militaire n'a pas été une fin en soi, mais une étape préliminaire dans un plan global visant à rétablir la normalité. À mesure que les zones sécurisées s'élargissaient, les équipes civiles ont pris le relais. Des brigades mixtes, composées de soldats, de jeunes volontaires et de techniciens agricoles, ont commencé à travailler pour reconstruire ce que la guerre avait détruit. Ils ont creusé des puits, réparé des routes, reconstruit des écoles et rouvert des marchés. À Tamasco, un ancien bastion terroriste, la réouverture des routes a permis aux familles de remettre leurs étals et de commercer à nouveau. Ces actions ont eu un impact immédiat. La peur a cédé la place à la vie quotidienne. Dans les mois suivants, des milliers de déplacés ont regagné leur foyer et les villages jadis abandonnés ont recommencé à accueillir la vie. Les marchés se sont remplis de produits locaux, les écoles ont rouvert leurs portes aux enfants et les puits d'eau creusés ont assuré l'accès à l'eau potable. La présence de Traoré sur le terrain supervisant les travaux est devenue un symbole puissant de cette transition. À chaque étape, le processus de reconstruction a non seulement permis de restaurer des infrastructures essentielles, mais aussi de renforcer la cohésion sociale. L'action militaire et civile, combinée à un leadership constant, a créé une dynamique où la souveraineté ne se mesure plus uniquement par le contrôle territorial, mais par la capacité à remettre en marche la vie des Burkinabés. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Entre 2022 et 2025, plus de 592 milliards de FCFA ont été investis dans la reconstruction des infrastructures rurales et l'agriculture, un montant équivalent à près d'1 milliard de dollars américains. Cette somme a été allouée à des projets concrets: l'irrigation, le rétablissement des champs, la formation des agriculteurs et la relance des coopératives. Ce financement a permis une réduction de 38% des délais administratifs, accélérant ainsi la mise en œuvre des projets. L'impact est déjà visible sur le terrain. La production de riz local a augmenté de 11% dès la campagne 2025. En 2025, tandis que les importations alimentaires ont chuté de 25%. Chaque pourcentage d'augmentation de la production représente des milliers de familles qui bénéficient directement d'une sécurité alimentaire renforcée. Ces chiffres démontrent non seulement une efficacité accrue dans la mise en œuvre des programmes agricoles, mais aussi une transition vers une autonomie alimentaire durable pour le pays. Dans le domaine de l'emploi, la réouverture des zones agricoles a permis la création de milliers de postes. Par exemple, dans la région du blé de Mohoun, un hectare irrigué génère en moyenne 304 emplois directs. Bien que ce chiffre puisse sembler modeste, il représente un impact colossal pour un pays à dominante rurale, où chaque emploi créé soutient non seulement une famille, mais renforce le tissu économique local. Ces emplois contribuent à la stabilisation des communautés rurales, tout en assurant la pérennité de la dynamique de reconstruction. La stratégie d'Ibrahim Traoré, bien que saluée par beaucoup pour sa méthode pragmatique de reconstruction, fait face à des critiques internes et internationales. D'une part, certains estiment que la politique de souveraineté mise en œuvre par Traoré pourrait isoler le Burkina Faso sur la scène mondiale, en limitant les échanges commerciaux et en privilégiant une politique de repli. Certains observateurs, notamment en Occident, évoquent le risque d'un ralentissement des réformes économiques et d'une diminution de la coopération régionale. Le terme populisme revient fréquemment dans les critiques, mettant en avant la crainte que l'autosuffisance alimentaire et la centralisation du pouvoir nuisent à l'ouverture du pays et à sa position dans les alliances internationales. Cependant, cette critique occulte souvent les gains tangibles que la stratégie a permis d'accomplir sur le terrain. La réouverture des marchés, la réinstallation de plus d'1 million de déplacés
et la diminution de 25% des importations alimentaires témoignent de l'efficacité de cette approche. En réalité, la souveraineté alimentaire et l'autonomie énergétique sont des vecteurs de stabilité pour le pays, bien plus que des slogans politiques. La critique externe semble ignorer le fait que le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, n'a pas seulement reconquis du terrain, mais a surtout reconstruit le tissu social, apportant des réponses concrètes aux besoins immédiats de la population. En fin de compte, la question n'est pas de savoir si cette stratégie est contestée à l'international, mais de constater que, sur le terrain, elle a permis de faire reculer la peur et d'instaurer une dynamique d'autonomie durable, renforçant ainsi la résilience du pays face aux défis internes et externes. Le retour à la vie est désormais une réalité. À mi-parcours, les signes d'une transformation durable sont évidents. Ibrahim Traoré ne se contente pas de sécuriser le pays. Il fait passer le Burkina Faso d'un état de survie à un processus de reconstruction authentique. Les villages autrefois isolés renaissent, les marchés reprennent vie et les enfants retournent à l'école. Ce retournement stratégique est un pivot crucial. La souveraineté retrouvée n'est plus qu'une question de territoire, mais de dignité, de développement et de participation active des citoyens. La guerre a laissé place à la collaboration et chaque village reconstruit devient un témoignage vivant de ce changement. Les transformations menées par Ibrahim Traoré ont des répercussions concrètes sur plusieurs groupes, chacun touché différemment mais profondément par ce changement. Pour les nations et les voisins, la stabilité retrouvée des villages du nord du Burkina Faso a renforcé la coopération régionale. Les corridors humanitaires fonctionnent, les routes rouvertes facilitent les échanges, et plus d'1 million de déplacés ont regagné leur foyer. Cela a permis aux pays voisins, comme le Mali et le Niger, d'intégrer à leur tour des stratégies de réintégration des déplacés, en s'appuyant sur le modèle burkinabé. La résilience du Burkina Faso devient ainsi un exemple pour l'ensemble du Sahel, soulignant l'importance d'une reconstruction locale autonome. Pour les entreprises locales, la relance de l'agriculture a été un moteur important de croissance économique. Les coopératives agricoles ont vu leurs effectifs augmenter de plus de 40% et la production de riz a augmenté de 11%. Cela a permis de réduire les importations alimentaires de 25%, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire du pays. Ce regain d'activité a également renforcé la position des petites entreprises rurales, qui jouent désormais un rôle clé dans l'économie locale. Chaque marché réouvert et chaque puits creusé génère non seulement de l'emploi, mais aussi un sentiment d'autosuffisance parmi les acteurs économiques locaux. Pour la population déplacée, l'impact a été immédiat. Plus d'1 million de Burkinabés ont retrouvé leur village et recommencé à cultiver leurs champs. Les écoles ont rouvert, offrant aux enfants la possibilité d'étudier à nouveau. Les marchés sont devenus des lieux de partage et de commerce, où les familles vendent leurs produits locaux. Les gestes simples, comme les repas scolaires et la réhabilitation des infrastructures, montrent à quel point la confiance sociale est revenue et combien le quotidien des Burkinabés a changé. Pour le contexte villageois, chaque puits, chaque école et chaque marché reconstruit devient un symbole tangible de la reconstruction du pays. Les habitants, au lieu de parler de la fin de la guerre, parlent désormais du retour de la vie. Ce changement dans le vocabulaire indique un changement profond dans leur perception de la paix. Ils ne se contentent pas de survivre. Ils participent activement à la reconstruction de leur pays. Le travail quotidien de ces communautés, soutenu par la stratégie de Traoré, montre que la souveraineté se mesure désormais, non pas en termes militaires, mais en termes de capacité à rétablir une vie normale et prospère. Dans les 6 à 12 prochains mois, 3 trajectoires potentielles se dessinent pour le Burkina Faso, chacune reposant sur des dynamiques observables sur le terrain. Envisageons le scénario de base où la croissance agricole se stabilisera autour de 5%, la sécurité restera maîtrisée localement et l'État poursuivra l'extension progressive de son autorité vers les zones périphériques. Les corridors humanitaires resteront ouverts
et les exportations agricoles devraient continuer à croître. La politique de souveraineté alimentaire et d'autonomie énergétique, déjà en place, devrait renforcer l'économie locale tout en maintenant une pression modérée sur les ressources naturelles. L'autosuffisance se renforcera, mais des défis liés à la gestion des ressources et à la stabilité politique demeureront. Penchons-nous sur le scénario optimiste, qui pourrait se développer comme suit. Si les partenariats régionaux se solidifient, notamment avec le Mali et le Niger, le Burkina Faso pourrait devenir un acteur central de la sécurité alimentaire du Sahel. La ville expérimentale de Trial City, un modèle d'autosuffisance, pourrait se développer en réseau d'écovilles sahéliennes. Les exportations agroalimentaires pourraient doubler, attirant ainsi davantage d'investissements et renforçant la position du pays comme pôle économique régional. Ce scénario nécessiterait une stabilité politique durable et une coopération internationale bienveillante, tout en consolidant les bases de l'infrastructure rurale et des systèmes de coopération communautaire. Dans un scénario défavorable, nous pourrions observer une combinaison de sécheresse, de tensions régionales croissantes et de fatigue économique pourrait ralentir la dynamique de reconstruction. La hausse des prix des carburants et des engrais, couplée à une baisse des investissements externes, pourrait affecter les programmes agricoles, rendant la sécurité alimentaire plus fragile. Un déclin de la confiance publique, lié à des frustrations sociales ou à des attentes non satisfaites, risquerait de déstabiliser les efforts de réintégration et de reconstruction. Dans ce cas, les communautés locales, soutenues par les coopératives agricoles et les programmes de microcrédit, pourraient offrir une résilience minimale pour maintenir la stabilité. Voici une recommandation stratégique pour aborder cette situation. Dans tous les scénarios, il est crucial de maintenir une flexibilité stratégique, d'investir dans l'éducation agricole et d'encourager l'innovation dans les filières serres locales. Le Burkina Faso doit poursuivre son approche pragmatique de souveraineté, tout en renforçant les partenariats régionaux et en anticipant les défis liés au changement climatique. La clé du succès réside dans la continuité des efforts de reconstruction, avec une attention particulière portée aux besoins locaux et à l'équilibre entre sécurité et développement durable. Le modèle burkinabé, dirigé par Ibrahim Traoré, touche non seulement les citoyens du Burkina Faso, mais aussi l'ensemble du Sahel et au-delà. Pour les citoyens africains, ce processus de résilience localisée inspire une profonde confiance. Les jeunes Africains, témoins de cette transformation sans aide extérieure, voient un avenir possible pour leur propre pays. L'exemple du Burkina Faso devient une démonstration puissante que la reconstruction peut naître d'un effort interne, même dans les contextes les plus difficiles. L'espoir renaît, non pas par la charité, mais par des actions concrètes et collectives. Pour les entrepreneurs et acteurs locaux, la renaissance du Burkina Faso ouvre de nouvelles opportunités. La croissance des coopératives agricoles et des petites entreprises entreprises rurales montre que les investissements locaux sont essentiels. Ce modèle démontre qu'un développement basé sur les ressources locales et une participation active des citoyens peut générer des emplois durables. L'entrepreneur local peut désormais voir un retour sur investissement non seulement en termes économiques, mais aussi en termes de stabilité sociale et de prospérité partagée. Pour les observateurs internationaux, l'exemple du Burkina Faso souligne une vérité souvent négligée. La souveraineté peut se bâtir sans dépendance excessive à l'aide internationale. La méthode de Traoré prouve que la clé réside dans la consolidation des bases locales, renforcées par des investissements stratégiques et un leadership réfléchi. Il est désormais temps de repenser l'assistance internationale en faveur de modèles plus autonomes, où les États prennent en charge leur propre renaissance. Recommandation. Pour qu'une telle dynamique se répète ailleurs, il est crucial que les nations africaines et internationales soutiennent les initiatives locales et encouragent les politiques d'autosuffisance et de coopération régionale. La réussite d'un pays ne doit pas être mesurée uniquement par les indicateurs économiques, mais par sa capacité à se relever par lui-même et à inspirer les autres.
Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a tracé une voie claire pour la reconstruction et la souveraineté, mais il reste encore du chemin à parcourir. Voici l'approche stratégique à suivre pour assurer un avenir durable. Renforcer l'infrastructure agricole. Les efforts pour moderniser les techniques agricoles et améliorer l'irrigation doivent se poursuivre. L'État doit établir des partenariats avec des entreprises locales pour développer des solutions d'irrigation durable et élargir la couverture des zones rurales. Dans les prochains mois, ces objectifs devraient être atteints. D'ici 6 à 12 mois, les résultats de ces actions seront évalués par l'augmentation du nombre d'hectares irrigués et la réduction des pertes agricoles. Consolider l'autosuffisance alimentaire. Poursuivre les initiatives pour doubler la production locale de riz et d'autres cultures de base. Le gouvernement devra renforcer les programmes de formation pour les agriculteurs, tout en soutenant les coopératives. Dans les prochains mois, ces objectifs devraient être atteints dans les 12 à 18 mois à venir. Les résultats de ces actions seront évalués par une augmentation de 15% de la production nationale et une réduction des importations de produits agricoles de 30%. Favoriser l'intégration régionale. Le Burkina Faso doit poursuivre ses efforts pour renforcer ses partenariats avec ses voisins. Cela inclut la facilitation du commerce transfrontalier et la création de corridors humanitaires stables. Dans les prochains mois, ces objectifs devraient être atteints. Dans l'année prochaine, les résultats de ces actions seront évalués par la mise en place de 3 nouveaux corridors transfrontaliers fonctionnels et la réduction des délais de transport de 20%. Développer un système de santé universel. Le programme RAMU, qui assure la couverture santé pour tous, doit être étendu aux zones rurales et aux régions récemment reconquises. Dans les prochains mois, ces objectifs devraient être atteints. Dans les 12 prochains mois, les résultats de ces actions seront évalués par le taux de couverture de la santé universelle dans les zones rurales, visant 80% de la population. Renforcer la gouvernance locale et la participation citoyenne. Assurer une plus grande inclusion des communautés locales dans les décisions politiques et les initiatives de développement. Cela passe par des programmes de formation pour les leaders communautaires et la création de comités de surveillance pour les projets publics. Dans les prochains mois, ces objectifs devraient être atteints. Sur les 18 prochains mois, les résultats de ces actions seront évalués par le nombre de comités actifs et la participation citoyenne mesurée via des enquêtes de satisfaction publique. Chaque victoire, aussi petite soit-elle, est un pas vers la dignité retrouvée. Ibrahim Traoré, par son engagement constant, a transformé chaque acte militaire et civil en un symbole de résilience. Du retour de l'eau dans les puits à la réouverture des écoles, chaque geste a permis au Burkina Faso de retrouver sa dignité. Une dignité bâtie non pas sur des discours, mais sur des actions concrètes, quotidiennes. La souveraineté, plus que jamais, se mesure à travers la capacité de la population à vivre à nouveau, libre et digne, dans des villages réanimés par la paix retrouvée. Ce modèle, fondé sur l'implication active de chaque citoyen, montre que la véritable force d'une nation réside dans sa capacité à se relever, main dans la main, pour reconstruire ce qui a été détruit. Chaque puits creusé, chaque champ cultivé, chaque sourire retrouvé est un hommage à cette résilience collective. Le parcours du Burkina Faso est une source d'inspiration pour chacun de nous. Il montre que même dans les moments les plus sombres, il est possible de reconstruire, de se relever et de retrouver une dignité collective. L'histoire de ce pays nous rappelle que la véritable force réside dans les actions concrètes et dans la volonté de chaque individu à participer à la reconstruction de sa société. Pour nous, c'est un appel à l'action. Comment pouvons-nous, à notre niveau, contribuer à une transformation durable dans nos communautés? Rejoignez cette conversation et partagez vos idées pour un avenir meilleur. Ensemble, pouvons-nous créer un modèle où la résilience et la dignité ne sont pas seulement des mots, mais des réalités vécues au quotidien. N'oubliez pas de suivre notre chaîne pour plus d'histoires inspirantes et de solutions concrètes à mettre en œuvre.